Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous de l'info. Voici les titres de ce journal. Michel Sleiman à Tripoli, au Liban Nord. L'ancien président a rencontré les autorités locales avant de se rendre dans les vieux souks, théâtre des combats entre l'armée et les djihadistes. Le mal a été vaincu, selon Sleiman. La 12e édition du marathon de Beyrouth s'est achevée ce matin au centre-ville. Plus de 37 000 participants et ce sont 2 Éthiopiens qui ont remporté l'épreuve classique chez les hommes et chez les femmes. Des dizaines de frappes aériennes ont visé des sites du groupe État islamique en Irak et en Syrie, où les combats à Kobané ont fait plus de 1000 morts, en majorité des islamistes, selon l'OSDH. Et la célébration du 25e anniversaire de la chute du mur de Berlin bat son plein dans la capitale allemande. Temps fort ce dimanche, avec 1 million de personnes attendues à Berlin. L'ancien président Michel Sleiman a effectué ce dimanche une visite à Tripoli au Liban Nord. Il était accompagné du vice-président du Conseil des ministres, Samir Mokbel. Le Sleiman s'est rendu au domicile du mufti de la région, Malek Shahar, où il a été également reçu par plusieurs ministres et députés. Et ce, avant de se rendre avec le ministre de la Justice, Ashraf Rifi, dans les vieux souks de la ville, théâtre depuis quelques jours de combats meurtriers entre l'armée et des djihadistes. L'ancien président a remercié les Tripolitains pour leur sacrifice et leur soutien à l'armée. Le mal a été vaincu à Tripoli, a-t-il ajouté, saluant la troupe pour le prix qu'elle a payé en vue de restituer la logique de l'État dans la ville. Sleiman a en outre réitéré son appel à élire un nouveau président de la République. La 12e édition du marathon de Beyrouth a eu lieu ce dimanche dans les rues de la capitale libanaise. Le slogan retenu pour cette année est « Paix, amour, course ». Pas moins de 37 153 participants représentant 94 pays étaient inscrits à cette manifestation sportive annuelle qui s'est déroulée sans incident. À l'écran, Nader Hariri, le conseiller de Saad Hariri qui participait également à la course. Plusieurs personnalités politiques ont assisté donc à cet événement sportif, dont notamment l'ancien président Michel Sleiman et Madame Lama Salam, représentant le Premier ministre Tamam Salam, ainsi que les ministres de la Justice, de la Jeunesse et des Sports, Abdelmotleb Hennaoui, du tourisme, Michel Pharaon à l'écran, et le député Simon Abiramia, président de la commission parlementaire de la jeunesse et des sports. L'épreuve du marathon classique pour les hommes a été remportée par l'Éthiopien Fekadou Girma, qui a parcouru les 42 195 km en 2 heures 12 minutes et 28 secondes. Chez les dames, l'Éthiopienne Moulat Taisega Shekol est arrivée en tête en 2 heures 29 minutes et 14 secondes. Des dizaines de frappes aériennes ont visé des sites du groupe État islamique en Irak et en Syrie. Toute la semaine, les frappes se sont intensifiées. Les principales cibles visées concernent des centres de commandement, des véhicules et des groupes de combattants djihadistes. Les combats à Kobané ont fait plus de 1000 morts, en majorité des djihadistes, depuis le début en septembre de l'offensive du groupe État islamique sur cette ville kurde du nord de la Syrie. Une source américaine évoque la présence de l'autoproclamé calife Abou Bakr el-Baghdadi, leader du groupe islamiste dans la région. Mais l'information n'a pas été confirmée pour le moment. Puis sachez aussi qu'au moins 21 civils, dont un enfant, ont péri et une centaine de personnes ont été blessées dans des raids du régime syrien sur El Bab, une ville tenue par les djihadistes de l'État islamique. C'est dans la province d'Alep. Afia Siddiqui, brillante scientifique pakistanaise de 42 ans, est devenue l'égérie des djihadistes. Elle a été condamnée à 86 ans de prison aux États-Unis pour tentative de meurtre et aujourd'hui, l'organisation d'État islamique réclame sa libération en échange d'otages occidentaux. Qui est Lady Al-Qaïda, portrait de la muse des terroristes, un sujet signé France 24. Elle est devenue la muse des djihadistes. Afia Siddiqui est née en 1972 à Karachi, au Pakistan. Issue d'une famille aisée, elle fait ses études aux États-Unis. Élève brillante, studieuse, elle intègre la prestigieuse université MIT à Boston, où elle obtient un diplôme en neurosciences. La voici à 19 ans seulement. Elle tient en anglais de longs discours sur sa vision de la religion. If there's any civilization on any other planet, it's my challenge to them as well. That Islam is the best savior and protector for women. Elle aura 3 enfants d'un mariage arrangé. Son mari est parfois violent, elle se radicalise.
Les attentats du 11 septembre sont un électrochoc. Fin 2012, Afia Siddiqui divorce et emmène ses enfants au Pakistan. Elle y épouse le neveu de Khalid Sheikh Mohammed, l'un des cerveaux du 11 septembre. C'est à ce moment qu'elle apparaît sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI et qu'elle disparaît de la circulation. 5 ans plus tard, la jeune femme est arrêtée à Ghazni en Afghanistan lors d'un simple contrôle de police. Elle porte sur elle des documents qui mentionnent un projet d'attaque contre la Statue de la Liberté. En plein interrogatoire, en présence de militaires américains, elle s'empare d'un fusil et tire par 2 fois. Les soldats répliquent. Blessée, exfiltrée vers les États-Unis, celle qu'on surnomme Lady Al-Qaïda est jugée, puis condamnée en 2010 à 86 ans de prison ferme pour tentative de meurtre. Sa famille la défend corps et âme. Ma sœur Afia va revenir. Ce verdict, ce n'est pas sa défaite, c'est sa victoire. C'est la défaite de ceux qui l'ont condamnée. C'est leur défaite. Ses démêlés avec les États-Unis en font un symbole. Au Pakistan, certains sont convaincus qu'elle a en fait été arrêtée des années auparavant et torturée par les Américains. Al-Qaïda réclame à de nombreuses reprises sa libération. Mais il y a quelques mois, c'est l'organisation État islamique qui propose de relâcher James Foley, otage américain, contre la remise en liberté d'Afia Siddiqui. L'État islamique est en lutte ouverte avec Al-Qaïda, canal historique, je dirais. En réalité, c'est une lutte des nouveaux djihadistes contre les anciens djihadistes. Or, récupérer un symbole aussi populaire que Lady Al-Qaïda serait un succès absolument extraordinaire pour leur publicité, voire leur propagande. Mais les États-Unis ont jusqu'ici toujours refusé de négocier avec les djihadistes. Aujourd'hui, à 42 ans, Afia Siddiqui purge sa peine dans une prison du Texas. Restez des nôtres au retour de la pause. Les Catalans votent symboliquement sur l'indépendance. Retour sur le plateau de l'info, la célébration du 25e anniversaire de la chute du mur de Berlin bat son plein dans la capitale allemande. Temps fort ce dimanche avec 1 million de personnes attendues à Berlin. Ce matin, la chancelière allemande Angela Merkel a inauguré et participé à plusieurs cérémonies. Merkel a prononcé un discours lors de l'inauguration du nouveau centre de documentation du mémorial et rappelé l'importance de la responsabilité de l'Allemagne donc par rapport à son histoire. Cet après-midi, la chancelière recevait Mikhail Gorbatchev, dernier dirigeant de l'ex-URSS et père de la perestroïka qui avait ouvert la voie à la chute du mur. Les célébrations de ce week-end s'achèvent ce soir après une grande fête populaire à la porte de Brandebourg. Vers 19h, les 7000 ballons reconstituant le parcours de l'ancien mur s'élèveront dans le ciel de Berlin pendant que la 9e symphonie de Beethoven, l'hymne européen, sera interprétée. Et le pape François a marqué ce dimanche le 25e anniversaire de la chute du mur de Berlin en rappelant le rôle de son prédécesseur Jean-Paul II et en appelant à construire des ponts, pas des murs, lors de l'Angélus sur la place Saint-Pierre à Rome. Le pontife argentin a prié pour le développement d'une culture de la rencontre et pour que jamais plus des innocents soient persécutés et parfois tués pour leur croyance ou leur religion. En Ukraine, des combats d'artillerie sans précédent depuis le cessez-le-feu à Donetsk, fief des séparatistes pro-russes dans l'est du pays. Vers 2h du matin, heure locale, les tirs proches du centre-ville se sont intensifiés et se sont poursuivis durant plusieurs heures. Ils sont intervenus quelques heures après que l'OSCE se soit déclarée très inquiète de la présence de convois militaires et de chars dans la région. Par ailleurs, les rebelles avaient commencé à creuser des tranchées à proximité de la gare ferroviaire dans la zone de l'aéroport, un des principaux points chauds que les deux camps se disputent depuis des mois. Depuis le début du conflit ukrainien en avril 2014, plus de 4000 personnes, surtout des civils, ont été tuées d'après l'ONU. Je vous disais, les Catalans participent à la consultation symbolique sur une éventuelle indépendance de leur région. Une consultation organisée par l'exécutif de la région, malgré l'interdiction de Madrid. Elle a débuté à 9h, heure locale. Quelques 5,4 millions de personnes sur les 7,5 millions d'habitants de la Catalogne peuvent s'exprimer, y compris des jeunes à partir de 16 ans et des étrangers. Les partisans du non à l'indépendance jugent cette consultation illégale et antidémocratique. Les résultats sont attendus demain. Lundi.
Détenu depuis 2 ans par le régime nord-coréen, l'Américain Kenneth Bae a recouvré la liberté et a foulé le sol américain hier dans l'État de Washington. Ce missionnaire évangéliste a été arrêté en novembre 2012, accusé d'avoir cherché à renverser le gouvernement. Il avait été donc condamné à 15 ans de travaux forcés. Ferrar, le directeur du renseignement américain, est venu en personne sur le tarmac de l'aéroport le chercher, ainsi que Matthew Todd Miller, un autre compatriote qui est resté, lui, 7 mois dans une prison nord-coréenne pour avoir déchiré son visa et demandé l'asile auprès du régime communiste. Il avait été donc à l'origine condamné à 6 ans de travaux forcés. Ces 2 libérations interviennent 2 semaines après celle surprise de l'Américain Jeffrey Foley. Il n'y a donc officiellement plus d'Américains prisonniers en Corée du Nord. Et en bref, dans le reste de l'actualité, au Burkina Faso, l'opposition, la société civile et les leaders religieux ont élaboré un projet de charte de transition. La version finale doit être formellement adoptée ce dimanche. Le document qui définit les organes de la transition et leur mission sera ensuite remis aux représentants de l'armée qui devraient obtenir 10 sièges à l'Assemblée nationale. La durée de la transition sera de 12 mois dès la validation de cette charte. Au Nigeria, la ville de Malam Fatori, dans l'état de Borno, serait tombée aux mains de Boko Haram. Après 72 heures de combat, les violents affrontements ont fait fuir des milliers de civils et plus de 300 militaires nigérians au Niger voisin. Pour éviter toute infiltration de combattants, un couvre-feu a été instauré. Des renforts militaires sont aussi arrivés pour sécuriser la frontière. Au Mali, fin d'une opération d'envergure des militaires français de l'opération Barkhane dans le nord du pays, notamment dans la région de Kidal. D'importants moyens militaires ont été dégagés, une vingtaine de djihadistes tués, 2 autres capturés. Des véhicules et d'importantes quantités d'armes ont été saisis ou détruits. Côté français, l'adjudant Thomas Dupuis est mort au combat. Comme chaque 8 novembre, samedi, a lieu à La Paz, capitale de la Bolivie, la fête des nez aplatis. Il s'agit en fait de crânes humains vénérés au nom de vieilles croyances andines précoloniales. Des crânes qui posséderaient de puissants pouvoirs de protection et d'aide. Il y a à peine une dizaine d'années, la fête se déroulait de façon clandestine. Ce n'est plus le cas, mais l'Église continue de combattre cette tradition qu'elle juge hérétique et qu'elle qualifie de vénération de puissances occultes. C'est donc en Bolivie. Oseriez-vous vous laisser manger par un anaconda pour faire avancer la science? Ce pari totalement dingue, Paul Rossoli va le prendre pour l'émission Eaten Alive. En effet, ce spécialiste du monde sauvage endossera une combinaison anti-serpent spécialement conçue pour l'occasion. Certains spécialistes redoutent que cette expérience soit en fait réalisée avec un serpent mécanique. Le doute plane aussi autour de la fameuse tenue portée pour l'occasion. Comment a-t-elle pu être testée? Comment pourrait-elle protéger un homme de la terrible puissance dégagée par un anaconda? Eh bien, le projet semble cependant très sérieux et l'émission sera diffusée au début du mois de décembre sur Discovery Channel, selon le Mirror. Le site Colonial Medical a récemment mis en vente un pack intitulé le Flat D. Derrière ce nom obscur se cache une solution qui pourrait faire des heureux. Le patch spécial à coller à l'intérieur même des sous-vêtements est censé vous débarrasser des mauvaises odeurs en cas de propension un peu trop importante donc à la flatulence. Le fonctionnement est simple. Le patch en tissu fait de charbon de bois ne sent pas et absorbe les mauvaises odeurs. Il se charge ensuite de diffuser une douce odeur de parfum, histoire de pouvoir vous laisser aller incognito, et ce, dans la sérénité la plus totale. Et voilà, c'est ainsi que se referme ce journal. Voici tout de suite le rappel des titres. Michel Sleiman à Tripoli au Liban Nord, l'ancien président a rencontré les autorités locales avant de se rendre dans les vieux souks, théâtre des combats entre l'armée et les djihadistes. Le mal a été vaincu, selon Sleiman. La 12e édition du marathon de Beyrouth s'est achevée ce matin au centre-ville. Plus de 37 000 participants. Et ce sont 2 Éthiopiens qui ont remporté l'épreuve classique chez les hommes et chez les femmes. Des dizaines de frappes aériennes ont visé des sites du groupe État islamique en Irak et en Syrie ces derniers jours, où les combats à Kobané ont fait plus de 1000 morts, en majorité des islamistes selon l'OSDH. Et la célébration du 25e anniversaire de la chute du mur de Berlin bat son plein dans la capitale allemande. Temps force dimanche avec 1 million de personnes attendues à Berlin.
Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et bon début de semaine.